Il n'y a aucune leçon à tirer de votre point de vue de cette affaire? Bien sûr que si. Alors, Le président de la République lui-même a fait savoir qu'il allait faire procéder à des différentes réorganisations dans les services de l'Élysée pour faire en sorte qu'au fond, aucun collaborateur ne puisse finalement aller au-delà de ce qui lui est assigné comme mission, et en tout cas pas sur le thème qui a été ce qu'a fait M. Benalla. Donc évidemment, mais vous savez, quand il arrive, mais c'est comme dans la vie tout ça, pas que dans la vie politique, chaque fois qu'il vous arrive un pépin, chaque fois qu'il y a une bêtise qui se produit, voire une faute qui est commise, bien évidemment qu'il faut en tirer des leçons. Il faut comprendre pourquoi quelque chose s'est produit. Mais ce à quoi Alors nous avons... C'est quoi la leçon de l'affaire Benalla pour vous, Richard Ferrand? Ce à quoi nous avons Richard surtout... Ferrand, quelle est la leçon de l'affaire pour vous? Je vais vous répondre. Mais ce à quoi nous avons surtout assisté, c'est que nous avons vu que nos oppositions se moquaient en vérité du tiers comme du quart de la réalité, qui est une dérive personnelle fautive d'un individu, pour essayer de transformer ça en affaire politique. Et donc le feuilleton sénatorial qui va continuer ne sert qu'à cela, car aujourd'hui la vérité on la connaît. On la connaît au bout d'un certain nombre d'auditions devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat. On a bien compris ce qui s'était passé. Mais là, on se dit, tiens, on va feuilletonner. On n'a pas de proposition à faire. On n'est pas toujours très pertinent dans nos différentes critiques. Donc, on va feuilletonner parce qu'au moins, on va amuser la galerie avec ça. Mais croyez bien que ça aussi, dans nos circonscriptions, les Français nous parlent plus des enjeux économiques et sociaux que nous avons évoqués en début d'émission et que j'avais moi-même donc évoqué, je le dis tout à l'heure, dans d'autres médias, que de ce fait divers.